On va tout de suite aborder notre premier sujet, le Sénégal et sa crise institutionnelle qui se renforce avec le dernier épisode d'un feuilleton politique plein de rebondissements. Et puisque l'eau qui sort de la bouche du Caïman est la plus fraîche, on va se tourner vers Ayoba Faye, journaliste désormais au sein du groupe Walfadjri et très actif sur X, c'est-à-dire Twitter. Ayoba, on a envie de vous demander quelle est l'ambiance à Dakar et comment l'opinion reçoit la dernière décision du Conseil constitutionnel. Est-ce que d'ailleurs vous pourriez la résumer, comment vous la percevez, cette décision dont nous avons reçu le contenu dans la soirée très tard, parce que nous sommes vendredi. Oui, en résumé, le Conseil constitutionnel a cassé la loi de l'Assemblée nationale portant report de l'élection présidentielle. Il a aussi cassé le décret du président de la République pris le 3 février, abrogeant celui de novembre qui convoquait le collège. Donc, en une pierre, il a fait deux coups, rétabli le droit, parce que c'est le Conseil constitutionnel le seul habilité à trancher sur les questions électorales et non l'exécutif, le législatif. Aujourd'hui, quand la décision est sortie hier, c'était un peu l'euphorie sur les réseaux sociaux. Les Sénégalais, semble en majorité, ont bien accueilli cette décision-là. Et ça leur permet, ils se disent, d'aller aux urnes pour exercer leur souveraineté et leur droit d'élire leur prochain président pour les prochaines 5 années. Alors, je vais vous poser une question que je vais poser aussi à mes interlocuteurs sur le plateau. Quelle mouche a piqué Macky Sall? Qu'est-ce qu'il allait faire dans cette galère? C'est la question qu'on se pose un peu partout dans le monde. Ah, mais c'est la question que tout le monde se pose. Qui lui a conseillé de reporter une élection au XXIe siècle? Démocratie comme le Sénégal, même si notre démocratie a assez souffert depuis mars 2021 maintenant. Il y a eu plusieurs restrictions de liberté. Les gens sont mis en prison pour des émojis sur les réseaux sociaux. Les journalistes étaient emprisonnés. Les médias sont fermés. Des signaux de télévision coupés. Donc, il y a la démocratie est mise à mal au Sénégal. Mais ça, c'était vraiment la ligne rouge à ne pas franchir. Parce qu'être élu pour 5 ans et toucher à des dispositions de la Constitution qui ne peuvent pas être l'objet de révision, comme l'article 103 qui dit que la forme républicaine de l'État, que la durée du mandat du président et le nombre de mandats consécutifs du président ne peuvent pas faire de révision. Alors, essayer de toucher à ces dispositions-là, c'est tout simplement faire un putsch constitutionnel. Et c'est vraiment le mot à utiliser, c'est le terme à utiliser parce que c'est un coup d'État et je ne sais pas qui lui a coûté de faire ça, mais les réactions de la communauté internationale sont venues à tout le monde que c'était pas une bonne idée en tout cas et c'était pas une chose à faire. Merci à Ayoba. Alors, je me tourne vers le plateau. Je commence par Geneviève et je pose la même question que je vais vous poser à tous et à toutes. Quelle mouche a piqué Macky Sall? Écoutez, moi j'avais accueilli cette décision de revoir ce décret, de revenir sur ce décret de convocation du corps électoral avec une totale sidération. C'est effectivement impossible au Sénégal. D'autres présidents avaient tenté de s'abstraire avant lui, mais pas de cette manière. Donc c'est complètement impossible. Le Sénégal, quoi qu'on en dise, et malgré toutes ses défaillances, est attaché à la construction d'un modèle démocratique qui est en cours de construction. Mais bon, ce sont des pays jeunes, c'est un pays jeune, mais en tout cas, la population sénégalaise, la société civile sénégalaise, enfin toutes les forces sénégalaises sont attachées à ça, donc ça ne pouvait pas passer. Moi, je pense que le pouvoir, à partir d'un certain temps, fait perdre toute lucidité, que vous vous retrouvez entouré de gens qui finalement vous donnent des mauvais conseils, peut-être parce qu'ils y ont intérêt eux-mêmes, et vous vous prenez pour une espèce de dieu. Mais je suis pas d'accord avec ce que vous avez dit en ouverture, hein, quand vous dites la crise s'aggrave. Je pense que c'était jeudi soir, la victoire du droit en fait, et que c'est le Sénégal donne à nouveau un exemple au monde et un exemple à l'Afrique, que le droit dans ce contexte très très compliqué que connaît l'Afrique de l'Ouest arrive à dominer au Sénégal. C'est très important, c'est une leçon pour tous les autres. Mais parce je n'ai que pas entendu Macky Sall pour l'instant se plier à la décision du Conseil constitutionnel. Oui, mais enfin, en tout cas, le Conseil constitutionnel permet
donne une porte de sortie en appliquant le droit. S'il n'avait pas pris cette décision, on rentrait dans une période effectivement de dialogue politique, éventuellement de petits arrangements entre amis. Et c'est la loi fondamentale du Sénégal qui aurait été violée, puisque cette règle de non-dépassement de la durée du mandat présidentiel aurait été violée. Là, le Conseil constitutionnel, en rappelant les principes de droit, et uniquement ça, et c'est son job, permet à Macky Sall, s'il l'applique, de revenir dans le rang et le Sénégal de rester ce qu'il est. Donc pour l'instant, on n'est pas à la crise s'aggrave. Si effectivement Macky Sall... La crise s'aggrave parce que d'ici le 25 février, il n'y aura pas d'élection, ça c'est évident. Le deadline, c'est le 2 avril. Le deadline, c'est le 2 avril. C'est la fin du mandat du président de la République. Les requérants, comme le dit le Conseil constitutionnel dans son avis d'hier, dans sa décision d'hier, demandent la reprise du processus électoral avec éventuellement un léger glissement pour tenir compte de cette parenthèse. Voilà. Donc c'est encore jouable avant le 2 février. Enfin, je me tourne vers notre confrère sénégalais, mais... C'est jouable, mais ce n'est pas joué, Jean-Claude Félix Chikaya. Oui, tout en restant sérieux, on a commencé par la CAN. On peut dire que le Conseil constitutionnel a effectué un coup du marteau constitutionnel et a arrêté donc l'instant politique grave dans lequel a jeté Monsieur Macky Sall son propre pays. Ça a été vécu pour la métaphore comme un but contre son camp de la part de la plus grande partie des Sénégalais, et même ça a sidéré, comme vous l'avez dit, toute l'Afrique, le monde entier. Surtout que son parcours politique, notamment presque présidentiel, en tout cas en revenant sur sa campagne, il a été élu quand même avec la promesse, le projet programmatique politique de ne pas faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire il fait l'exact contraire de ce qu'il avait promis. D'ailleurs, il y a eu dernière métaphore, des VAR sur toutes ces déclarations comme quoi, presque la main sur le cœur, je ne ferai jamais cela, je ne resterai pas à 1 minute et autres. Je ne vais pas plus en dire parce qu'il avait tout dit. Donc la majorité du peuple sénégalais, même si son parti, comme un réflexe de corporation, a voulu soutenir c'est cette décision qui a sidéré le Sénégal et qui a créé une rupture constitutionnelle qui a été rétablie. Le Conseil constitutionnel vient de dire le droit, et rien que le droit. C'est une démonstration juridique et démocratique à l'égard de M. Macky Sall, de son gouvernement, de l'Assemblée nationale, de la population sénégalaise, de la région et de tout le continent, et même sur le plan mondial, parce que bien des constitutions parfois veulent être triturées. Il y a une vie politique où le populisme ou des décisions qui sont antidémocratiques, où la démocratie est instrumentalisée pour fragiliser le pays. Là, je crois qu'il s'est auto-fragilisé comme son camp et comme M. Karim Wade, qui a donc soutenu c'est une joint venture politique, cette histoire. Qui a soutenu donc ce report. Donc il y a des perdants et des gagnants, mais heureusement, majoritairement, le gagnant, c'est donc le droit constitutionnel sénégalais et le peuple sénégalais qui, j'espère, ira dans les meilleurs délais, comme cela a été signifié par le Conseil constitutionnel. Il y aura sûrement un glissement au regard du peu de temps qui reste jusqu'au 25, faire une campagne à marche forcée ou en jogging, mais les Sénégalais prendront leurs décisions. Est-ce qu'il ne va pas avoir un petit glissement? Monsieur Macky Sall va devoir, je pense, être invité à partir le 2 avril. Il me semble que le président de l'Assemblée sera celui qui va finir d'organiser les élections, premier, deuxième tour, et au plus vite que la pratique de la démocratie soit rétablie au Sénégal. Fabrice, tu y crois? Tout est bien qui finit bien? J'y crois quand même un peu parce que la situation ces derniers jours était assez inquiétante. On a vu, et pour répondre un petit peu à la première question, quelle mouche a piqué Macky Sall? J'ai envie de dire que c'est l'ivresse habituelle du pouvoir qui touche les opposants, parfois en Afrique, arriver au pouvoir. On l'a vu avec Alpha Condé par le passé. Mais c'est assez regrettable que pour un caprice de dictateur, de petit dictateur, apprenti dictateur, comme tu le disais, on est passé pendant quelques jours à
toute cette agitation qui a causé des morts, je le rappelle, c'est quand même assez grave ce qui s'est passé. Mais je voudrais quand même également avoir une note d'optimisme, parce que c'est positif de voir le Conseil constitutionnel ne faire qu'appliquer le droit. Ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas et on peut s'en réjouir parce que, au vu des images quand même du Parlement il y a quelques jours avec les opposants qui étaient sortis manu militari du Parlement avant la décision parlementaire sur le report de l'élection, on pouvait être inquiet pour la démocratie. Et au vu de certaines décisions de Conseil constitutionnel ailleurs en Afrique, je pense également à l'Afrique centrale notamment, où le Conseil constitutionnel dans certains pays est inféodé au pouvoir en place, c'est quand même assez positif pour la démocratie sénégalaise de voir que le Conseil constitutionnel n'a fait qu'appliquer le droit et s'en tenir à ce que la loi dit. Et donc, je pense qu'il faut s'en réjouir. Aujourd'hui, Macky Sall est dos au mur parce qu'il ne peut pas aller contre le Conseil constitutionnel, sinon il avalise son statut de putschiste. Et donc, ce serait très problématique pour lui. Il doit avoir en mémoire ce qui s'est passé quand même au Niger avec le président Tandja, qui avait essayé, lui, d'augmenter son mandat présidentiel de 3 années, qui s'était heurté à la Cour constitutionnelle. Il était passé outre. Il a ensuite été l'objet d'un coup d'État. Donc Macky Sall devrait, en tout cas au moment où il va prendre sa décision, avoir ça en mémoire. Il connaît parfaitement l'histoire de son continent. Mais Macky Sall, premièrement, remet en cause l'intégrité morale des membres du Conseil constitutionnel, puisqu'il explique qu'ils sont sans doute corrompus et qu'il faudrait que l'Assemblée nationale planche dessus à travers une commission d'enquête. Et deuxièmement, Macky Sall, c'est lui qui menace ses opposants d'un coup d'État constitutionnel. Avant de vous donner la parole, Jean-Claude Félix Tikaya, j'aimerais demander à Ayoba Faye, est-ce qu'aujourd'hui, à Dakar, Ayoba, est-ce que les gens sont optimistes quant à l'issue politique offerte par le Conseil constitutionnel? Je vois qu'il y a beaucoup de folie derrière, mais moi, je reste prudent et je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez, il y a eu tout ce processus électoral-là qui a été biaisé. L'inscription de Ousmane Sonko ou sa radiation des listes électorales a été discutée en justice. Le tribunal d'instance de Ziguinchor a donné une décision exécutoire le 12 octobre dernier, décision qui devait être exécutée par l'administration et qui a refusé d'exécuter ces décisions de justice, de rétablir Ousmane Sonko sur liste électorale, sous prétexte que l'État allait faire un recours à la Cour suprême. Ce n'était même pas encore effectif quand l'administration refusait encore de donner les de parrainage à Ousmane Sonko. 10 jours plus tard, je pense que la Cour suprême a cassé la décision et renvoyé les 2 parties devant le tribunal d'instance de Dakar. Ce tribunal d'instance de Dakar, le 14 novembre dernier, a donné raison au juge de Ziguinchor pour ordonner encore une fois le rétablissement Ousmane Sonko sur les listes électorales. Une deuxième décision encore qui a été rejetée par l'administration électorale, ce qui est incroyable quand même, que l'administration électorale puisse avoir le dessus sur une décision de justice. C'est pourquoi je reste un peu prudent parce qu'on nous a habitués à ça. Aujourd'hui, le Conseil constitutionnel, qui est l'instance suprême en matière électorale, vient de décider est-ce que le président de la République, qui est le chef de l'exécutif, va appliquer la décision du Conseil constitutionnel ou va-t-il se braquer encore une fois? J'ai l'impression qu'il faut être très, très, très prudent, d'autant plus que dans une de ces récentes interviews, je pense que c'est avec l'agence américaine Associated Press, il disait qu'il allait prendre une décision après la décision des 7 salles. Donc, il faut être toujours prudent. Maintenant, il y a le folie au sein de la population. Et moi, je reste prudent et voilà. Alors, Ayoba Faye reste prudent et vous, Jean-Claude Félix Tikaya? Oui, on est obligé de rester prudent parce que la décision de M. Macky Sall a jeté, en tout cas, ça a été lu comme une décision presque irrationnelle, et la rationalité devant ce qu'il vient pas de commettre seulement depuis cette décision, mais depuis 2021, c'est quand même la répression, l'oppression. Là, aujourd'hui, il y a plus d'1 millier de prisonniers d'opinion
opinions, des prisonniers politiques, des prisonniers d'opinion. Il en a relâché quelques-uns hier et avant-hier, et il disait qu'il n'y avait pas de prisonniers politiques, mais il en atteste que ces libérations répondent à ce que tout le monde voit et analyse. Il peut avoir une dénégation comme quoi il n'y a pas des prisonniers d'opinion, mais on voit bien que c'est pas une décision. C'est-à-dire que votre première question, c'est quelle mouche a bien pu le piquer, mais on voit bien que c'est une décision politique contraire au droit, contraire à l'histoire démocratique du Sénégal, même si elle a été chahutée. Beaucoup veulent en donner parfois une image erronée, mais là, il va vraiment beaucoup plus loin sur le plan d'un Sénégal contemporain. Donc, certes, on reste tous devant ce qu'il va pouvoir dire, parce que, comme ça a été souligné il y a quelques jours, pour un média américain, il n'a pas dit s'il allait donc suivre le Conseil constitutionnel de la part d'un président. C'est tout à fait sidérant, là encore, voire presque révoltant, si malheureusement il n'obtempère pas, il ne met pas en phase avec la décision du Conseil constitutionnel. Alors, j'ai l'impression qu'il y a deux choses qui sont... En plus, les décisions du Conseil constitutionnel sont insusceptibles de coup. C'est-à-dire qu'il faut exécuter, il n'y a pas à commenter. Donc, le fait qu'ils disent à Associated Press qu'il va prendre une décision après la décision du Conseil constitutionnel, c'est simplement une aberration en République. Les décisions du Conseil constitutionnel sont insusceptibles de tout recours. C'est-à-dire, quand il décide, il faut appliquer, pas commenter. Elle s'impose à lui. C'est une décision qui s'impose à lui. Mais pas pour lui. Effectivement. Alors, j'ai l'impression qu'il y a deux choses qui sont absentes de notre discussion. Premièrement, c'est Ousmane Sonko. Alors non, moi je voulais rebondir sur ce que vous avez dit là-dessus. Est-ce que l'enjeu, c'est pas justement barrer la route par tous les moyens à Ousmane Sonko? Et deuxièmement, est-ce que la question du putsch militaire ne fait pas partie de la stratégie de Macky Sall, ce qui lui permettrait d'ouvrir une transition, peut-être via un militaire qui serait proche de lui, parce que c'est une menace qu'il a évoquée, une possibilité, en disant que si les politiques étaient incapables de s'entendre, l'armée arriverait en tant que recours. J'ai l'impression qu'il a dit ça pour faire peur au peuple sénégalais. Moi, j'y crois pas du tout. Pour moi, cette analyse relève un peu du complotisme. Vraiment, je n'y crois pas. Non, mais c'est lui qui le dit. Oui, mais bon, il jette une petite phrase, effectivement, qui est un peu ambiguë, mais je ne crois pas du tout qu'il veuille fomenter un coup d'État militaire ou qu'il mise là-dessus. Non, même s'il ne les fomente pas, il crée les conditions pour. C'est-à-dire que si la crise institutionnelle s'aggrave, ce que je dis et ce que vous réfutez, ben en fait... Non, je réfute rien. On va voir ce qu'il va faire. Il a un comportement tellement irrationnel que tout reste possible. Ou alors il y a une forme de rationalité. Irrationnel... Et c'est là-dessus que je voulais rebondir. Oui, vous avez raison, c'est irrationnel depuis 2021. Enfin, en fait, ce qu'il fait à Ousmane Sonko est irrationnel. Et on a l'impression qu'il est dans un face-à-face personnel, dans un ressentiment personnel qui est complètement incompréhensible, qui finalement contribue à faire d'Ousmane Sonko un martyr. Donc, quel est l'intérêt, en fait? Je ne comprends pas, mais ça ne relève pas du rationnel. Pas du l'hubris. tout, hein. L'hubris, la volonté de mais montrer qu'on est le chef. Oui, mais au-delà de ça, pourquoi se focaliser comme ça sur cette personne? Surtout que lui aussi a été l'opposant montant face à Abdoulaye Wade et que Exactement. dans une configuration quasiment similaire, il disait Abdoulaye Wade ne doit pas faire un jour de mandat en plus quand le sien sera terminé. Alors, il était opposant à Abdoulaye Wade, sorti de l'écurie d'Abdoulaye Wade, parce que Ousmane Sonko, c'est le premier homme politique qui n'est ni issu de l'écurie de Senghor, ni issu de l'écurie de Wade. C'est le début de du nouvel ère, en fait, d'une certaine manière, parce que jusqu'à présent, il y a deux familles politiques, PS et PDS, qui ont produit la classe politique contemporaine au Sénégal. En tout cas, les présidents de la République. Quelque chose dont on n'a pas parlé. Il y a deux hommes dont on n'a pas parlé. Moi aussi, j'étais extrêmement étonnée de cette lettre des deux anciens présidents de la République qui se sont aussi ligués pour en fait braver leur constitution, puisque quelque part, ils parlaient d'un dialogue politique, mais ils entérinaient le fait qu'on pouvait aller au-delà du mandat présidentiel tel qu'il était figé de manière intangible dans la constitution sénégalaise. C'est quelque chose sur la nomenclatura qui veut quand même garder le truc. C'est rectifié. Comment? L'un d'entre eux, c'est rectifié, le lendemain, Abdou Diouf.
On a perdu Ayoba, donc on va continuer la conversation ensemble. Merci Ayoba en fait de cette participation à ce débat qui est un peu heurté en raison de petits problèmes techniques. Je reviens vers vous Jean-Claude Félicikaya. Alors on a l'impression justement que c'est une nomenclatura au-delà de Macky Sall qui a bien l'intention de ne pas abandonner le pouvoir. Oui, c'est très intéressant ce que vous venez de dire, parce que là, il a convoqué un peuple qui s'était auto-convoqué et qui demandait à toute une classe politique, voire une nomenclatura, quelle que soit l'écurie politique, qui, avec des réflexes un petit peu anachroniques, parfois donc avait des alliages et des alliances complètement baroques, comme celle de M. Karim Wade et du président M. Macky Sall, avec des ennemis jurés, ennemis jurés qui arrivent pour faire passer ce décret qui a été cassé hier, cette dérogation qui a été cassée hier soir par le Conseil constitutionnel, où il y a une alliance entre Karim Wade et son parti et le parti de M. Macky Sall, alors que M. Karim Wade accuse nommément M. Amadou Ba, pas seulement le Premier ministre, mais aussi le candidat du parti présidentiel. Donc c'est une alliance complètement baroque et contradictoire. Et ce spectacle à ciel ouvert devant le peuple sénégalais, non seulement fragilise M. Karim Wade, fragilise le parti du président M. Macky Sall, mais aussi une classe politique qui parfois n'a pas été assez traditionnelle, entre guillemets. Mais là, on voit bien qu'il y a une géopolitique, une tectonique des peuples sur le plan politique, pas seulement au Sénégal, mais sur tout le continent, qui est en train de s'inviter pour dire vos réflexes et vos mécanismes politiques, où vous vous redistribuez parfois les postes, ce ne sont pas donc vous redonnez la patate chaude, c'est vraiment vous conforter dans votre vie quotidienne, alors que les chiffres sur le plan social et économique au Sénégal et ailleurs sont quand même très préoccupants. Il y a bien des revendications politiques, et là, ça va peut-être permettre à la politique de reprendre, maintenant que le Conseil constitutionnel, qui redevient maîtresse du jeu politique et juridique, ça va permettre à chaque parti politique de reprendre le discours politique, en espérant peut-être que M. Sonko, mais aussi au-delà. C'est-à-dire que les Sénégalais ne sortent pas seulement à l'extérieur, que ce soit, quelle que soit la manifestation ou sur les réseaux, c'est pas seulement pour soutenir ou être contre Ousmane Sonko et la personne qui est second, mais qui n'était pas donc Diomaye Faye, et qui était encore dans les études devant donc le parti présidentiel et bien d'autres partis. Donc ça démontre qu'une bonne partie, l'entièreté, est remis en cause par la majorité des votants et ceux qui vont être emmenés à voter dans quelques années. Donc c'est bien un bouleversement de la vie politique sénégalaise, et pas seulement. Il faut entendre cette géopolitique des peuples qui vient dire aux nomenclatures et autres qui se maintiennent, qui additionnent et conjuguent les mandats au mépris du droit et de la vie politique, que là, le peuple veut respirer, qu'on lui retire, si je puis dire, ce genou sur la gorge. Ils veulent vraiment vivre, parce que si on s'arrête sur une bonne partie des chiffres sur le plan sociologique, sur le plan socio-économique, même les chiffres d'une croissance qui sont assez hauts n'est pas assez traduite, ne se traduit pas dans la vie quotidienne. Donc là, il y a bien un basculement qu'il va falloir entendre et écouter, et en espérant que ça reste dans le champ démocratique et non populiste. Ayoba Faye, un dernier mot avant de se quitter. Le dernier mot, c'est juste rappeler le président à la raison, le président de la République à la raison, lui dire de ne pas écouter les votants qui sont autour de lui, parce qu'apparemment ce matin j'ai le porte-parole du gouvernement sur RFI dire des choses comme ça, que le président a le dernier mot. Non, le président n'a pas le dernier mot. Le dernier mot a été donné par le Conseil constitutionnel qui doit organiser une élection avant le 2 avril, fin du mandat du président de la République. Et c'est ce qui doit se passer. On ne doit pas priver les Sénégalais de leur droit exclusif, pouvoir choisir librement le dirigeant pour les prochaines 5 années. Donc le dernier mot, c'est vraiment
d'encourager le président à la décrispation de l'espace politique. Déjà hier, on a commencé à libérer des prisonniers politiques. Je lui suggérerai encore une fois de libérer les leaders politiques comme Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko qui sont encore en prison, de lever le coude sur les interdictions de marche, de permettre à la population de marcher, c'est un droit constitutionnel, et d'arrêter de couper Internet à tout va via son ministre des télécommunications. Et ça ramènerait pour moi un peu de paix et permettre aux Sénégalais de se diriger vers un scrutin paisible et transparent. Merci Ayoba Faye, journaliste au Sénégal, avec qui on a parlé alors qu'il se trouve à Dakar.